Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on commence notre année scolaire avec les équations algébriques, notre premier chapitre. Je suis dans vos notes de cours à la page 5 et on va commencer par débroussailler un petit peu le vocabulaire algébrique. Mon intention pédagogique, ce que vous devriez être capable de faire à la fin de cette capsule et avec les exercices qui s'ensuivent, c'est de démêler et de nommer les diverses parties d'une expression algébrique. Donc c'est vraiment de mettre des mots sur des choses mathématiques. On va commencer par c'est quoi l'algèbre. Donc, en algèbre, on cherche à travailler avec des quantités qui sont inconnues et qui vont être appelées les variables. Le mot variable veut dire ça varie, ça change de valeur. Avec les années, les mathématiciens ont décidé de représenter ces inconnus par les lettres. Donc, on avait plein de symboles qu'on utilisait déjà qui pouvaient représenter des quantités qui changent et on avait utilisé les lettres. Donc, maintenant, dans mon vocabulaire. Les mots de vocabulaire, je vous dis d'avance que ce que vous devrez faire, c'est qu'on va vous donner la définition et vous devrez être capable de nous le nommer, donc dire le bon mot. Première définition, c'est une quantité inconnue représentée par une lettre. Elle change de valeur selon les problèmes. Donc, c'est la variable. Ce que je vais t'inviter à faire, c'est à surligner variable, à surligner que c'est une lettre et qu'elle change de valeur. Donc, variable, c'est une lettre et elle change de valeur. Deuxième, ce sont les coefficients. C'est quoi un coefficient? C'est un nombre qui est collé devant les variables. Il multiplie les variables. Si un terme ne semble pas comporter de coefficient, ce dernier est 1 ou moins 1. Donc, tu vas surligner un coefficient. Le coefficient, c'est un nombre collé devant les variables. Juste ça. Tu peux prendre ton crayon, s'il te plaît, et ajouter un exemple à droite. Donc, par exemple, si j'écris 2y, bien, dans 2y, le 2, c'est mon coefficient. Troisième définition, c'est le mot terme. Qu'est-ce qu'un terme? Bien, terme, c'est le regroupement d'un nombre et de variables, assemblés par des multiplications non écrites et séparés par des plus et des moins. Donc, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, qu'est-ce qui est important de retenir? Bien, qu'un terme, c'est un nombre et des variables, OK? Et puis qu'ils sont séparés par des plus et des moins. Donc, séparés par des plus et des moins, là, si tu veux, tu peux changer de couleur ou le surligner 2 fois. Là. Ça, c'est vraiment super important. Donc, exemple, puis là, je vais tout de suite aller à mon premier exemple, je vais zoomer. Donc, j'ai 4AB, ça signifie 4 fois la variable A, que je ne connais pas, fois la variable B. Donc, l'écriture 4AB, c'est une version abrégée de 4 fois un nombre A fois un nombre B. Et là, tu vas remarquer que j'ai 10 fois, mais ce que c'est des points, des petits points ici. Pourquoi? Bien, parce qu'on risquerait de se mêler entre les variables x et le symbole en croix de la multiplication. Donc, très important, on n'utilise plus le symbole en croix pour la multiplication, on va utiliser le point à partir d'aujourd'hui, maintenant, tout de suite, pour définir la multiplication. Donc, même chose, si je prends le deuxième exemple, moins 5 x2y, bien, ça signifie le nombre moins 5, fois la variable x qui est exposée en 2, fois la variable y. Tu sais que x à la 2, c'est comme 3 à la 2. 3 à la 2, c'est 3 fois 3. Eh bien, x à la 2, c'est x fois x. Donc, ça ici, c'est équivalent à moins 5 fois x fois x fois y. Prochaine définition. Puis là, pour l'instant, tu dois commencer à dire qu'il y a beaucoup de mots, mais ce n'est pas grave, on va tout démêler ça dans les deux exemples qui sont au bas de la page. Il me reste 2 définitions. Donc, un terme constant. Terme constant, qu'est-ce que c'est? C'est un terme composé uniquement d'un coefficient sans variable. Fait que tu me surlignes terme constant, uniquement un coefficient. Donc, il y a juste un nombre. Exemple, 9. 9, c'est un nombre, bien, c'est aussi un terme constant en algèbre. Et dernière définition, expression algébrique. Bien, une expression algébrique, c'est un assemblage de un ou plusieurs termes qui sont séparés par des plus et des moins. Le signe qui précède un terme appartient au coefficient du terme. Donc là, ce que tu vas surligner, c'est qu'une expression algébrique, c'est un assemblage de plusieurs termes séparés par des plus et des moins. Donc ça, c'est vraiment là, ce qui est essentiel dans cette phrase-là.
Là, tu as pris le temps de mettre sur pause, de surligner ce qu'il y avait à surligner, puis on va faire le premier exemple ensemble. Ce que je te demande de ton côté, parce que tu le fais en classe inversée, c'est d'essayer de le faire par toi-même au crayon de plomb, puis de valider au fur et à mesure. Donc, première chose qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va trouver le nombre de termes. Donc, je t'invite, après chaque question, à mettre sur pause, répondre, puis aller voir la réponse, puis passer à la question suivante. Donc, mon nombre de termes, bien, mon nombre de termes, pour savoir les termes, ce que je fais, c'est que je sépare avec mon crayon devant, à gauche, des plus et des moins. Donc, je vais séparer en avant des plus et des moins. Donc, si j'ai 3 séparations, ça veut dire que j'ai 4 termes. Un terme ici, un terme ici, un terme ici et un terme ici. Donc, j'ai 4 termes. Les coefficients. Bon, là, les coefficients, ce qui est important, c'est que chaque terme a son coefficient. Puis, par définition, le coefficient, c'est le nombre qui est devant les variables, le nombre devant les lettres. Donc, je t'invite à me donner les 4 coefficients. Moi, maintenant, je te dis que les 4 coefficients sont 4 pour le premier terme, 5 pour le deuxième terme, c'est plus 5, donc on va écrire 5. Ici, j'ai moins 3, fait que c'est moins 3, et 6. Donc, c'est 5, moins 3 et 6. Les variables, maintenant, bien, les variables, ce sont les lettres, c'est les quantités inconnues. Dans ma situation, j'ai des X, j'ai des Y et j'ai des Z. Donc, X, Y et Z. Et terme constant, je te demande, est-ce qu'il y en a un? Je te rappelle, un terme constant, c'est un nombre sans variable. Donc, un de mes termes qui serait un nombre tout seul, pas de variable. Et oui, j'en ai un, c'est le 6. Donc, 6 est mon terme constant. Là, je t'invite à regarder l'exemple qui est à la droite. Tu essaies de le faire tout d'un bout. Par la suite, tu viens à la correction. Donc, on met sur pause, on le fait, on revient pour la correction. Maintenant que tu l'as fait, on va corriger ensemble. Donc, dans cette expression-là, si je sépare devant les plus et devant les moins, il y a 3 parties, donc 3 termes. Les coefficients, bien, le premier coefficient, c'est 5. Le deuxième coefficient, il n'y en a pas d'inscrit, hein? Mais on a vu dans les définitions de coefficients que lorsqu'il n'y en a pas, c'est 1 ou moins 1. C'était écrit ici, hein? 1 ou moins 1. Fait qu'on va regarder ici. Bien, devant mon A, ici, il n'y en a pas qui est écrit, mais c'est un 1. OK? Donc, c'est 1 mon deuxième coefficient. Puis mon dernier coefficient, est-ce que c'est 3? Non, c'est moins 3. Parce qu'il y avait le moins à l'intérieur de mon terme. Dans mes variables, bien, dans cette expression-là, il y a des A, il y a des B et il y a des C. Et c'est tout ce que je te demande de noter pour l'instant. Il y a des A, il y a des B, il y a des C. Le fait qu'il y ait des exposants n'a pas vraiment d'importance pour l'instant. Et puis, j'ai un terme constant. En fait, j'en ai pas. Hein? Donc, il n'y en a aucun. Quelqu'un pourrait me dire, il y a un 0, hein? Il y a plus 0. On pourrait dire ça, oui, mais on peut aussi dire qu'il n'y en a aucun. Donc, voilà pour notre vocabulaire algébrique. Ces mots-là sont super importants à connaître. Ils vont nous permettre de communiquer et de bien savoir de quelle partie en algèbre on parle. On va continuer avec un petit peu de vocabulaire, pas longtemps. Donc, les termes semblables, qu'est-ce que c'est? Bien, les termes sont semblables s'ils contiennent la même variable, chacune affectée du même exposant. Donc, termes semblables, ça prend les mêmes variables avec les mêmes exposants. Les termes semblables pourront être regroupés, donc ça va nous servir au prochain cours. On ne considère pas l'ordre des variables pour déterminer si des termes sont semblables. En fait, on les place toujours dans l'ordre alphabétique dans un terme. Donc, toujours l'ordre alphabétique dans un terme. Ainsi, 3x2y est semblable à 4yx2, mais ça ici, ce n'est pas dans le bon ordre. Le bon ordre, c'est de les mettre en ordre alphabétique, donc 4x2y. Donc, on déplace les x en premier, les y en deuxième. Donc, c'est ce qu'on appelle des termes semblables. Ils ont les mêmes variables, ils sont semblables. Dernière partie de matière, les noms des expressions algébriques.
Une expression algébrique, on la nomme selon le nombre de termes qu'elle contient une fois réduite. On parlera de réduction au prochain cours. Je tenais à le mentionner tout de suite. Donc, si j'ai un seul terme, on parle d'un monôme. Donc, un monôme, c'est un terme à apprendre. Donc, exemple, 3x2, c'est un monôme. Il y a juste un terme. Si j'ai deux termes, bien, le préfixe, c'est bi, donc binôme. Si j'ai trois termes, bien, c'est trinôme. Puis à partir de 4 termes, donc 4 termes, 5 termes, 6 termes, alouette, c'est un polynôme. Poly, qui tu veux tout simplement dire plusieurs. Donc, là, je t'invite à réécouter les parties que tu n'auras peut-être pas compris parce que c'est allé un petit peu vite et à aller faire les exercices correspondants dans ton document de travail.